L'actualité à la une ce soir, un face-à-face inédit. Bonsoir et ravi de vous retrouver. L'aventure s'arrête là pour les étalons du Burkina à la CAN Cameroun 2021. L'équipe nationale de football vient de concéder une défaite face aux Lions de la Teranga du Sénégal, notamment score final, 1 but pour le Burkina Faso et 3 pour le Sénégal. Nous reviendrons au cours de ce journal sur le résumé du match et les réactions d'après-match. En attendant, pour poursuivre la lecture de ces communiqués et décrets du MPSR. Décret numéro 2022-004 presse MPSR portant dissolution des conseils des collectivités territoriales. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso chef de l'État, décrète, article 1, les conseils des collectivités territoriales sont dissous. Article 2, il est mis fin aux fonctions des membres des exécutifs locaux. Article 3, les collectivités territoriales sont mises sous délégation spéciale conformément au texte en vigueur. Article 4, les chefs de circonscription administrative territorialement compétents sont chargés de l'expédition des affaires courantes en attendant la mise en place des délégations spéciales. Article 5, le présent décret prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 1er février 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Communiqué numéro 8. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso, chef de l'État, informe l'opinion publique nationale de la levée totale de la mesure de couvre-feu pour compter de ce jour 2 février 2022. Par ailleurs, au regard du contexte sécuritaire et par solidarité avec les victimes de l'insécurité, les réjouissances populaires et événements à caractère festif sont interdits après minuit du lundi au jeudi et après 2 heures du matin du vendredi au dimanche pour compter de ce jour 2 février 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Ouagadougou, le 2 février 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Communiqué numéro 9. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso chef de l'État, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale de la levée totale de la mesure de fermeture des frontières terrestres du Burkina Faso pour compter de ce jour 2 février 2022. Ouagadougou, le 2 février 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso chef de l'État, décrète, article 1, le colonel-major Cabré David des Forces armées nationales est nommé chef d'État-major général des armées. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso chef de l'État, décrète. Article 1. Le colonel-major Saint-Poré Célestin des Forces armées nationales est nommé chef d'État-major général des armées adjoint. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso chef de l'État, décrète. Article 1. Le colonel Néré Adam des Forces armées nationales est nommé chef d'État-major de l'armée de terre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso chef de l'État, décrète, article 1, le lieutenant-colonel Sonda Evra des Forces armées nationales est nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 1er février 2022, signé
lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Nomination du commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO chef de l'État, décrète, article 1, le lieutenant-colonel Naon Daba des Forces armées nationales est nommé commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, signé le lieutenant-colonel Paul-Henri d'Amiba. À présent, nous allons poursuivre avec le résumé du match avec Mariam Ouattara. Au cas échéant, nous allons à Fada Ngourman pour les réactions d'après-match, comme nous l'avons précisé au cours de ce journal. Qu'on est arrivé même, je suis trop content. Pourquoi ça, quart de finale, c'est comme la finale. Mais, que bien m'écouter, c'est le Bétran qu'on a tué. Il faut que l'entraîneur n'en qu'à voir la fête de Bétran. Au soit il enlève, au soit qu'il voit un match sérieux, il n'a qu'à le laisser t'asseoir. On est très content à Tétougou ici. Voilà. Parce que les enfants ont bien travaillé, ils ont bien trouvé. Kamou Malo a bien parlé. Et les enfants aussi ont pris ça dans leur cœur. Ils jouent avec leur cœur. Nous, on est contents pour ça. Burkina Faso, c'est la patrouille la moins nous vaincrons. Les enfants sont en train de faire un bon ballon. Donc, je remercie. Bon, s'ils devaient bien parler, ça va passer ici Burkinabé. Alvidri a sifflé ce qu'il peut siffler. Alvidri a bien fait. Il n'y a pas de défaut d'Alvidri ici. Alvidri a bien fait. Ce qu'Alvidri voit, il siffle. S'il ne voit pas ça, il ne siffle pas. Alvidri a bien fait. Nous, on peut avoir d'Alvidri ici. Nous, on est contents au Burkina Faso ici. Même si les enfants ne passent pas aujourd'hui, nous, on est contents. On est toujours derrière eux. On est toujours contents. Mais aujourd'hui, là, on va passer. Nous, on passe par la force aujourd'hui. Voilà. Il n'y a rien au piste. Non, on veut qu'on fait. C'était là donc une idée de comment les Burkinabés ont vécu le match Sénégal-Burkina Faso tout à l'heure sur nos antennes de la télévision nationale. Nous avons Jérôme Tiendrebego, notre envoyé spécial au Cameroun en ligne depuis Yaoundé. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à Fousseni Koundé, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTV. Jérôme, actuellement, quelle est l'ambiance dans la délégation burkinabé après cette élimination? Alors, comme vous pouvez l'imaginer aisément, c'est un sentiment de déception ici au stade Amadou Ayo de Yaoundé. Les supporters sont partis juste après le match. Nous n'avons pas pu avoir de réaction parce qu'il y avait véritablement la déception. Vous n'avez pas pu vous montrer l'extrait donc de ce match-là, le résumé du match préparé par Mariam Ouattara. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas pu suivre parce que après une première partie quand même assez bien maîtrisée par les étalons, c'est en seconde période que les étalons ont sombré 1-3 devant le Sénégal. Mais il faut dire objectivement que cette équipe des étalons-là semblait avoir atteint ses limites au regard de la ressource dont disposait Kamou Malo face à une équipe sénégalaise avec véritablement du potentiel tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Mais ce qui est important pour ces équipes, il faut pouvoir tirer déjà les leçons de cette participation-là. Mais ce n'est pas fini parce que il faut pouvoir se remobiliser, oublier ce match de demi-finale-là pour préparer le match contre l'adversaire qui va sortir demi-finale là, Égypte-Cameroun, parce que il y a une troisième place, une médaille de bronze à aller chercher. Je pense que c'est tout aussi important pour le palmarès. Donc je pense qu'il faut sortir de cette déception les différents acteurs pour se concentrer sur le match qui est prévu pour le samedi 5 février. Oui, Jérôme, vous avez vécu le match au stade. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, vous avez vu que c'est sur des erreurs, peut-être l'essoufflement en seconde
période. En première période, les talons étaient bien en place. Les talons ont proposé du jeu, même en début de seconde période, mais à partir de la seconde moitié de la seconde période, c'était un peu compliqué, des erreurs individuelles qui nous ont coûté. Au moment où on pressait pour essayer de remonter le but lorsqu'on terminait 2 buts à 0, c'est là que sur une contre-attaque, on concède le 1 but. À partir de ce moment, moralement, les garçons étaient atteints. Donc c'est véritablement difficile face à une équipe sénégalaise avec une défense qui est bien en place pour pouvoir remonter le but. C'est ce que je disais, il faut peut-être tirer les conséquences parce que le seul travail qui mérite d'être fait, c'est de repartir à la formation véritablement pour revenir plus fort les éditions à venir. Pour terminer, Jérôme, avez-vous des nouvelles de Kofi qui a été évacué? Oui, effectivement, avec Kofi Kwaku qui est sorti sur hier, nous avons pu joindre le staff médical. Il a été admis dans un centre médical ici à Yaoundé. Et sa situation ne paraît pas grave, mais il est en train de subir une batterie d'examens et les résultats nous édifieront davantage. Merci à vous, Jérôme Tiendrebego. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial au Cameroun et vous étiez en ligne depuis Yaoundé pour nous parler de ce face-à-face Burkina Faso-Sénégal. S'il y a un business qui marchait avant cette confrontation Sénégal-Burkina Faso, c'est bien celui de la vente des maillots aux couleurs du Burkina Faso. Les supporters s'arrachaient les maillots comme des petits pains et ce qui coûtait un peu moins cher l'ont été avec la flambée des prix étant passé par là. Le prix unitaire des maillots, des étalons, se négociait souvent à 25 000 francs CFA l'unité, mais un prix qui ne décourage pas nullement les supporters. Mariama Tamboura. Il vaut de l'or. Le maillot blanc, maillot le plus convoité des supporters des étalons. Dans cette boutique, il est vendu à 25 000 francs CFA. Cher pour certains clients, mais quand il s'agit de la patrie, aucun sacrifice n'est de trop pour ces fanatiques. C'est pas facile, hein. Je sais qu'il y a des maillots de 15 000, de 25 000. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand on aime son pays, on aime son équipe. Ça n'a pas de prix. Ils sont prêts à payer. C'est le maillot officiel et c'est un très beau maillot. Et ça a porté chance aux étalons. Je crois que c'est parfait, c'est parfait. On va continuer à prendre ça pour les soutenir. Comme il y a plusieurs prix aussi, mais comme les gens veulent le maillot blanc là, on va voir ce qu'on peut prendre pour pouvoir supporter. Parce que sans les maillots indés, on n'est pas supporter des talons, quoi. J'ai eu le maillot blanc, j'ai eu la chance, d'autres n'ont pas eu, et moi j'ai eu la chance d'avoir le maillot blanc. Mais c'est quand même cher, hein. 25 000. Blanc, jaune, vert, peu importe la couleur du maillot. L'essentiel pour tous ces supporters, montrer leur attachement et leur fierté d'appartenir à la nation burkinabé. Ça commence par ça. Parce que pour dire qu'on appartient à l'équipe ou bien on est étalon, il faut être déjà dans les couleurs. Et c'est exceptionnel. Même si le prix est un peu élevé, c'est normal qu'on paye le prix pour être avec les garçons. Nous, on ne pense même plus le prix, c'est la victoire. Et même si c'est plus que le prix d'habitude, c'est sûr qu'on va payer parce qu'on est derrière les étalons. Ah, je suis venu pour acheter en tout cas, mais le prix a augmenté. Le prix a augmenté. On vous a dit que c'est combien? Ah, 20 000. C'est devenu 20 000. Avant là c'était 6 000, 6 000. Et puis aujourd'hui là c'est 20 000. C'est la période des bonnes affaires pour les commerçants. Dans les boutiques comme aux abords des voies, les maillots s'arrachent comme de petits pains. Ça se passe bien. Les gens viennent procurer les maillots. Vraiment les clients sont contents. Ils regardent même pas le prix. On ne peut pas dire que les maillots ne sont pas. Allez, maintenant il y a le marché. Il y a les maillots de 6 500. Il y a les maillots de 8 000 et il y a les maillots de 10 000. Donc, les prix sont toujours intacts, on n'a pas changé de prix. Ici, on en a pour tous les prix. Et nous rendons grâce à Dieu car ça marche. Nous souhaitons également une bonne chance aux étalons. Burkina Faso-Sénégal, un derby ouest-africain pour bon nombre d'observateurs du ballon rond. Ces supporters burkinabés sont déjà gonflés à bloc. Objectif,
pousser le 11 national jusqu'au bout, c'est-à-dire au soir du 6 février prochain. Merci là-bas. Très très fort. Iron Bibi était au Cameroun pour soutenir les étalons. Le Burkina Faso est dans une phase ascendante dans les performances de l'équipe nationale qui n'ont pas échappé à notre champion du monde de log lift. Ce voyage s'est effectué en partenariat avec Canal+ Burkina Faso. De retour au Bercail, il s'est confié à la presse. Le point avec Omar Zombré. Le triple champion du monde et recordman en log lift, Iron Bibi fait le point de son séjour en terre camerounaise. Le colosse de Bobo Dioulasso, avec son mètre 90, 183 kg et 66 cm de tour de bras, est allé à Douala apporter son soutien au 11 national. Pour ce natif de Bobo, habitué aux compétitions de haut niveau, le mental des étalons est au beau fixe. L'état d'esprit est bon. J'avoue qu'il y a certains jeunes, mais c'est normal, il y a d'autres qui sont encore un peu âgés. Et le coach est vraiment déterminé et l'équipe est vraiment déterminée. Pour moi, ils sont prêts. Pour Iron Bibi, il n'y a pas de doute quant à la destination finale de la coupe tant convoitée par les nations africaines. Les étalons ramèneront le trophée au Bercail. Cependant, ils demandent aux athlètes de rester concentrés jusqu'à la victoire finale. Et comme conseil, en tout cas, ils n'ont qu'à rester sereins, rester concentrés. Et surtout ne pas trop célébrer avant le dernier championnat. Parce que ça m'est déjà arrivé en 2019. J'ai célébré avant le record et puis après c'était compliqué. Prévu pour 5 jours, le champion du monde aura effectué en tout 10 jours au Cameroun. Le voyage a été financé par l'entreprise Canal+. Dans le journal également, après une suspension lundi dernier, le procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune a repris ce mercredi 2 février avec le début des plaidoiries de la partie civile. Des avocats de la partie civile se sont succédés pour présenter le contexte général des faits, la procédure et les contours juridiques de cette affaire. Sébastien Zongo. En près de 3 heures de temps de parole, Maître Ferdinand Zepa revient sur le déroulement et le contexte des faits du 15 octobre 1987. Sur la base d'archives françaises, de dépositions, témoignages et autres documents du dossier, il fait le résumé des événements vus de l'intérieur et de l'extérieur de la salle dans laquelle le président Thomas Sankara tenait une réunion avec ses collaborateurs avant d'être tué par des éléments de la sécurité du capitaine Blaise Compaoré, selon l'avocat. Ma mission aujourd'hui, c'était de dire et de démontrer que derrière ce qui est arrivé le 15 octobre, c'est Blaise Compaoré. Ce n'est personne d'autre. Et j'ai essayé de démontrer de quelle façon il a procédé pour arriver au fait du 15 octobre. Maître Anta Guissé prend le relais pour présenter le contexte juridique. Elle estime que l'attentat à la sûreté de l'État, principale infraction retenue contre les accusés, est constitué. La déclaration du Front populaire du jour même, du 15 octobre, qui dit bien qu'il y a un changement de régime, est la démonstration peut-être la plus parfaite de ce que, oui, l'attentat à la sûreté de l'État a été constitué. Et les actes de violence, encore une fois, c'est très facile. À partir du moment où on a des assassinats, ils sont constitués également. Mais comme je l'ai rappelé aujourd'hui en plaidant, il ne s'agit pas simplement de ce qui s'est passé au Conseil de l'Entente, mais aussi de tout ce qui s'est passé autour. Maître Ambroise Farama et Olivier Badolo poursuivent l'exposé sur le cadre juridique. Ils expliquent notamment les implications et les éléments constitutifs des infractions d'assassinat, complicité d'assassinat, faux en écriture publique, subornation de témoins, recel de cadavres, retenu contre les accusés dans le cadre de ce procès. Appelez-le désormais Dr Missa Milogo, un étudiant de l'université d'Ouagadougou qui vient de soutenir avec brio une thèse de doctorat unique. L'impétrant a travaillé sur l'identification humaine par empreinte digitale ou génétique. Le jury, après avoir jugé son travail original et pertinent, l'a déclaré digne du titre de docteur S qualité en cybercriminalité. Sekou Zongo. À l'unanimité, de décerner à M. Milogo Missa le grade de docteur de l'Université du Cerveau avec spécialité biologie moléculaire et génétique avec la mention très honorable.
C'est ainsi la mention qui sanctionne les travaux de recherche de l'impétrant Missa Milogo. L'identification humaine par empreinte digitale et par empreinte génétique sont les deux procédés scientifiques qui ont fait l'objet d'études. Et à l'arrivée, l'impétrant est formel. À partir de ces deux procédés, il est possible d'établir la culpabilité ou non d'un présumé coupable de crime. L'objectif de notre travail, c'est travailler à rendre justice, c'est travailler au respect des droits des présumés coupables et qu'on puisse condamner le délinquant qui a vraiment travaillé à commettre l'infraction et innocenter celui qui n'était pas sur les lieux de l'infraction. Apport des empreintes génétiques en criminalistique au Burkina Faso, c'est le thème qui a fait l'objet de soutenance en thèse unique de doctorat. Un thème jugé original, pertinent et d'intérêt public. Jusqu'à présent, l'ADN est plus sûr pour distinguer, parce qu'il peut distinguer sur 14 milliards de personnes, il peut distinguer une personne. Vraiment, se baser sur les STR, là, les SNPs, c'est vraiment capital pour la détermination de la vérité. Il l'est encore plus pour le commissaire divisionnaire Missa Milogo, le directeur de la police scientifique du Burkina Faso. Et tous s'accordent que les résultats de ces travaux pourront contribuer à mieux gérer les scènes d'infraction, recueillir les traces biologiques afin d'analyser les ADN pour dresser le profil génétique d'un présumé coupable. En musique, le Gandago national s'est éteint au petit matin du 2 février 2012 dans une clinique de la capitale burkinabé. Il avait 66 ans. Georges Ouedraogo, qu'il s'appelle, a vécu 10 ans après. Auteur, compositeur, batteur, arrangeur, Georges Ouedraogo était un pionnier de son genre car par lui que la musique nationale burkinabé a commencé à s'exporter dans les années 90. Plus de 40 ans de carrière musicale. Ce 2 février, ces mélomanes, toujours inconsolables, lui ont rendu un hommage. Amadou Marcelto. Georges Ouedraogo ou le Gandago national. Né en 1947, en 65 ans de vie, il aura marqué la musique burkinabé pour laquelle il a consacré plus de 40 ans de son existence. Auteur, compositeur, batteur et parfois même arrangeur, il a touché à tout ou presque au plan musical, ce qui lui a valu une dizaine d'albums. Georges, il est très bon, ça je ne sais pas. Mais tu vois, il est très bon musicien. Mais il a un caractère dur. C'est ça. Sinon, il est un très bon musicien. Voilà. Et vraiment, on s'entendait bien. Mais lui, il aimait saper. Georges est capable de prendre son machin. Il prend son. Quand on le paye. Quand je paye tout le monde là. Il est capable d'aller dépenser une paire de chaussures à 400 et quelques, 500 et quelques marques. Ou acheter un costume, j'aime se saper fort. Et puis, mais il était comme ça, c'est bon. Il faut le prendre comme il est. Sinon, c'est un très bon musicien. News MC, Mounafika, Rosalie. Le Gandago national faisait de la sensibilisation sa priorité dans ses titres et la langue morée sa touche particulière. Avec Georges, ce qui était bien avec lui, il est très fort à mourir là. Il a les proverbes, les trucs dictés. Mais nous sommes forts aussi en musique. Parce que nous ne jouons que la musique européenne, des accords classiques et tout de suite. À l'époque, quand nous jouions dans les années 69, ici, l'harmonie botanique jouait à la Croix du Sud. Et nous, on allait remplacer. Moi, Jimmy prenait la guitare de François Tapsoba. Rato prenait l'orgue du fils de Borfo, Antoine Borfo.
Et moi, je prenais la contrebasse de Yoni. Et il chantait à Morée. Et nous, on accompagnait avec des accords modernes. Le Gandaogo, ou celui qui ose à l'âne national Morée. Il s'est fixé pour objectif de faire voyager la musique burkinabé dès ses premières heures. Côte d'Ivoire, France, Allemagne, avec les mythiques groupes comme Volta Jazz, Bozambo, il s'est produit sur des grandes scènes, faisant de lui un ambassadeur de la musique burkinabé. Quand on joue un morceau, on interprète un morceau, alors que le propriétaire du morceau a joué sur cette même scène. Donc, on s'est dit, bon, voilà comment on va faire. On va essayer de jouer un morceau africain. Et nous, on a joué le morceau. Il dit, il peut chanter. Et puis, on ne sait pas ce qu'il a raconté. Mais quand on a fini de jouer, on savait la musique, on n'a pas les textes. Donc, quand on a fini de jouer, les gars ont applaudi. Maintenant, est-ce qu'ils ont insulté les gens ou c'est comme moi, je ne suis pas au courant. Mais il faut être bazar, c'est où je ne pas vu là. C'était où? C'était à Baden-Baden, en Allemagne, Baden-Baden. Officier des arts, des lettres et de la communication, Georges Ouédraogo tire sa révérence le 2 février 2012, laissant derrière lui une nouvelle génération de musiciens qui tentent, tant bien que mal, de poursuivre son œuvre, celle de pérenniser une identité musicale burkinabé. Un grand talent. Je vous donne lecture à nouveau de ces décrets et communiqués avant de prendre congé de vous. Décret numéro 2022-005 presse portant nomination du chef d'état-major général des armées. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO, chef de l'État, décrète, article 1, le colonel-major Cabré David des Forces armées nationales est nommé chef d'état-major général des armées. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO. Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Décret numéro 2022-006 presse portant nomination du chef d'état-major général des armées adjoints, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO, chef de l'État, décrète. Article 1, le colonel-major Semporé Célestin des Forces armées nationales est nommé chef d'état-major général des armées adjoints. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO. Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Décret numéro 2022 presse portant nomination du chef d'état-major de l'armée des terres. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO, chef de l'État, décrète, article 1, le colonel Néré Adam des Forces armées nationales est nommé chef d'état-major de l'armée des terres. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Décret numéro 2022 presse portant nomination du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO, chef de l'État, décrète, article 1, le lieutenant-colonel Somda Evrard des Forces armées nationales est nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Décret portant nomination du commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO, chef de l'État, décrète, article 1, le lieutenant-colonel Naon Daba des Forces armées nationales est nommé commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, signé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Décret portant dissolution des conseils des collectivités territoriales.
le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso, chef de l'État, décrète, article 1, les conseils des collectivités territoriales sont dissous. Article 2, il est mis fin aux fonctions des membres des exécutifs locaux. Article 3, les collectivités territoriales sont mises sous délégation spéciale conformément au texte en vigueur. Article 4, les chefs de circonscription administrative territorialement compétents sont chargés de l'expédition des affaires courantes en attendant la mise en place des délégations spéciales. Article 5, le présent décret prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Communiqué numéro 8. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso, chef de l'État, informe l'opinion publique nationale de la levée totale de la mesure du couvre-feu pour compter de ce jour 2 février 2022. Par ailleurs, au regard du contexte sécuritaire et par solidarité avec les victimes de l'insécurité, les réjouissances populaires et événements à caractère festif sont interdits après minuit du lundi au jeudi et après 2 heures du matin du vendredi au dimanche pour compter de ce jour 2 février 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Ouagadougou, le 2 février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Communiqué numéro 9. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso, chef de l'État, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale de la levée totale de la fermeture des frontières terrestres du Burkina Faso pour compter de ce jour 2 février 2022. Ouagadougou, le 2 février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Voilà, c'était là donc la lecture de communiqués et décrets du MPSR. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur la RTV.